Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Très bien. Donc, nous sommes de retour pour la suite de ce séminaire, de cette matinée de sabbat, ce premier sabbat que nous passons ensemble, première journée de sabbat que nous passons ensemble ici à Maurice. Et nous allons, sans plus tarder, prier afin de commencer cette deuxième présentation de la matinée. Et j'invite ceux qui le peuvent, là où c'est possible, à prendre la position qui leur convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour tous tes bienfaits manifestés envers nous. Et alors que nous allons, une fois de plus, ouvrir ta parole, nous te demandons de nous bénir, que tu puisses ouvrir notre intelligence et toucher nos cœurs, afin que nous puissions non seulement comprendre, mais mettre en application ta parole. Et c'est dans le nom de Jésus que nous t'en prions, Père. Amen. Le thème de ce séminaire est le message des trois anges. Ce message se trouve où? C'est exact. En Apocalypse 14, à compter du verset 6 jusqu'au verset 12. Et nous lisons là, eh bien, ce qui suit. Et nous allons donc tout de suite. Très bien. Et je disais donc que nous allons passer en revue tout ce que nous avons considéré jusqu'ici. Et lorsque nous considérons le verset 6, il est dit, « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. » Nous avons vu que l'ange dont il est question ici et qui vole au milieu du ciel est le premier ange d'Apocalypse 14, le premier d'une série de trois. Et que on précise que c'est un autre ange. Cela signifie que Jean avait déjà vu au milieu du ciel voler un ange. Et cet ange qui a précédé dans un vol au milieu du ciel l'ange du verset 6 d'Apocalypse 14, eh bien c'est l'ange d'Apocalypse 8, verset 13, qui volait au milieu du ciel et que Jean avait vu avant et qui annonce les trois malheurs. Et lorsque nous avons, dans la première étude de ce séminaire, considéré cet ange et ce qu'il signifie, nous avons compris que la datation des trois malheurs qui est annoncée par cet ange nous permet et nous a permis de conclure que le message des trois anges commence à compter des années 1840 du point de vue historique. C'est-à-dire que ce message concerne l'humanité à compter des années 1840, pas avant. Donc, cela nous a permis de comprendre que ce message des trois anges n'est pas un message qui est passé, qui concerne les gens dans le passé, pas plus qu'un message qui concerne les gens dans un futur lointain. Non, c'est un message qui nous concerne nous et nous concernera jusqu'à ce que Jésus revienne, puisque juste à la fin de la proclamation du message des trois anges, et nous voyons très précisément qu'après cette proclamation, au verset 14, c'est le retour de Jésus qui est présenté. Donc, en résumé, le message des trois anges est le message pour notre temps. C'est le message qui est destiné par Dieu à préparer un peuple sur la terre pour le retour de Jésus. Et cet ange, donc, il porte l'évangile éternel. Nous avons vu que l'évangile éternel est la vérité présente. Jésus est notamment la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie, mais il est la vérité. Et nous avons vu qu'à l'heure actuelle, la vérité, donc Jésus, est présent
dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Donc Jésus est bel et bien le même hier, aujourd'hui et éternellement, mais nous avons vu qu'il ne fait pas la même chose hier, aujourd'hui et éternellement. De ce fait, la vérité pour notre temps aura des caractéristiques qu'elle n'avait pas dans le passé. Et ce message est prêché à tous ceux qui habitent la terre, savoir ceux de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Que vous soyez indien, malbas, mauricien pur, quelle que soit votre tribu, la langue que vous parlez, qui que vous soyez sur cette terre, ce message, eh bien, vous concerne. Cet ange, il annonce son message d'une voix forte. Nous avons vu que annoncer d'une voix forte en termes prophétiques signifie annoncer les choses, dire les choses franchement, sans timidité, et notamment le fait de devoir dénoncer les péchés. Oui, cela implique que, eh bien, l'ange, le premier ange, trouve les habitants de la terre dans une situation où ils ne sont pas prêts à rencontrer Dieu. Ok? Et c'est pour cela qu'il leur demande, la première chose qu'il leur demande de faire, c'est craindre, de craindre Dieu. Nous avons vu que craindre Dieu signifie, eh bien, ne pas pécher. Autrement dit, obéir à sa loi, à ses commandements, les 10 commandements. Et, et c'est ce que font ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu lui obéissent. Et donc, craindre Dieu signifie, eh bien, obéir à Dieu. Et nous avons vu que celui qui nous est demandé de craindre, c'est Dieu. On l'a vu dans la présentation précédente de ce matin. Dieu. On a vu qu'ici, il s'agit de le Dieu, c'est-à-dire Dieu le Père. Ok? C'est lui qui est le seul vrai Dieu. Et que ce seul vrai Dieu-là, le Père, il a un fils qu'il a engendré dans l'éternité passée, et c'est l'esprit de son fils qu'il nous envoie maintenant aujourd'hui. Nous avons donc vu que le Père n'a besoin de nul autre pour être Dieu, ce seul vrai Dieu, et que toutes les conceptions qui sont véhiculées dans le monde chrétien aujourd'hui, eh bien, ne sont pas du tout en harmonie avec la parole de Dieu. Et maintenant, nous allons avancer dans notre présentation et de ce séminaire et développer davantage, d'accord? Nous allons davantage développer sur la question de Dieu, car nous allons voir qu'il y a eh bien, des implications profondes et importantes par rapport à ce que nous avons dit précédemment dans la présentation antérieure sur la divinité. La première chose que nous allons établir, bien aimés, c'est l'aspect de la personnalité de la divinité et les implications que cela a pour nous. Nous voulons vous signaler que Dieu et Christ sont deux personnes distinctes, d'accord? On a vu ces choses-là tout à l'heure dans la présentation. Dieu et Christ sont deux personnes distinctes, ok? Et aussi que le Saint-Esprit est le moyen par lequel la divinité est omniprésente. Lorsque vous voyez en effet le psaume 139, David pose la question: où fuirai-je loin de ton esprit? D'accord? Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu y es, et si je me couche au sépulcre, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aube du jour et que j'aille habiter au bout de la terre, là même ta main me conduira et ta droite me saisira, etc., etc. Donc, nous comprenons par là que le Saint-Esprit est le moyen par lequel la divinité est omniprésente. Okay? Ça, c'est une synthèse supplémentaire que nous faisons de ce que nous avons dit tout à l'heure. Okay? Donc, nous avons Dieu et Jésus qui sont des êtres personnels, d'accord? Et Dieu et Jésus
nous sont présentés comme étant dans un sanctuaire littéral. En effet, lorsque nous regardons dans le livre du prophète Daniel au chapitre 7, au verset 9 et 10, on nous dit, et je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés et que l'ancien des jours s'assit, donc cela fait référence au Père. On nous parle de son vêtement qui était blanc comme de la neige, les cheveux de sa tête qui étaient comme de la laine pure, son trône était comme des flammes de feu, etc., etc. On nous dit au verset 10 que un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui. Donc, on sait qu'il a un devant et un derrière, des côtés, une droite et une gauche. On nous dit 1000 milliers le servaient, 10 000 millions se tenaient devant lui. Ok, le jugement se tint, les livres furent ouverts. Au verset 13, je regardais dans ces visions de la nuit et je vis comme le Fils de l'homme qui venait sous les nuées des cieux, et il vint jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Ici, nous voyons que Dieu et Christ sont tous les deux présents pour le jugement. Et ici, on le comprend que c'est dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. D'accord? On voit ici deux personnes, d'accord, qui sont présentes en un même lieu. Ok? Tout comme vous et moi, nous sommes dans cette même pièce. Et que je suis devant vous et que vous êtes devant moi, etc., vice-versa. Nous avons ici une scène et on nous présente qu'il y a Dieu le Père, l'ancien des jours, qui est assis sur le trône. Et il y a des gens devant lui, des anges. Et après, Jésus, son fils, s'approche de lui. D'accord? On a là, en résumé, affaire à deux êtres personnels, le Père et le Fils, entre autres, sans compter les anges, et qui sont présents dans un sanctuaire littéral. D'accord? Il ne s'agit pas ici d'une parabole. Ce n'est pas ici quelque chose de symbolique. On a affaire à quelque chose qui est littéral. Encore, en Apocalypse 8, versets 3 et 4, sous le symbole d'un ange, on nous présente Christ comme étant, eh bien, faisant l'intercession et qui se tient devant Dieu. D'accord? Donc, ce que nous devons comprendre ici, c'est que Dieu et Christ sont dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Deux êtres personnels, deux êtres personnels, littéraux, présents dans un sanctuaire littéral. Ok? Hébreux 9, verset 24 nous dit, car Christ n'est point entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, image du véritable, mais dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc, notez ici que Jésus est entré dans le sanctuaire pour comparaître devant la face de Dieu. Ce verset nous apprend que la personnalité de Dieu et du Christ est liée au sanctuaire. Est-ce que vous comprenez ça? La personnalité de Dieu et du Christ est liée au sanctuaire. Vous avez ce que l'on appelle le spiritualisme. Le spiritualisme. Et qu'est-ce que le spiritualisme? Eh bien, c'est la doctrine selon laquelle l'esprit constitue une réalité indépendante ou supérieure. Voilà ce qu'est le spiritualisme. Autrement dit, eh bien, que vous avez un esprit qui existe indépendamment, eh bien, d'un corps. Beaucoup adhèrent à cette compréhension-là. Beaucoup de croyants adhèrent à cette compréhension-là. En effet, et malheureusement, certains, tous ceux qui adhèrent à cette conception-là, beaucoup de chrétiens, devrais-je dire, ont une conception spiritualiste de Dieu et ils se basent sur des passages tels que Jean 4, verset 24, qui dit ceci, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ok? Donc, ils prennent ce verset, Dieu est esprit, et décrètent que Dieu n'a pas de corps. Beaucoup de chrétiens, malheureusement,
et de façon assez intéressante mais étrange, tous ceux qui croient en la Trinité et qui sont cohérents dans leur croyance de la Trinité, eh bien, ils disent que Dieu n'est qu'un pur esprit, que Dieu n'a pas de corps. Mais est-ce que c'est ce que Jésus a dit ici? Vous savez, ce que je pense ne doit pas vous intéresser en définitive. C'est ce que Jésus a déclaré lui-même qui est censé vous intéresser. Car lorsque vous regardez au chapitre précédent, au verset 6 et au verset 7, Jésus déclare quelque chose d'important ici. En effet, en parlant de la nouvelle naissance, et très précisément à partir du verset 5, ok, on va considérer ceci ensemble. Jésus répondit, en vérité, je te dis, si quelqu'un est né d'eau, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Autrement dit, si on ne naît pas d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et au verset 6, il continue en disant, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Bien-aimé, ici, en parlant de la nouvelle naissance, Jésus déclara que ceux qui naissent de nouveau, ceux qui naissent de l'esprit sont esprits. Ok? J'ai une question. Avez-vous déjà vu des gens nés de nouveau? Avez-vous déjà vu des gens sortir de l'eau du baptême et avoir reçu le Saint-Esprit? Oui, oui ou non? Dites-moi. Répondez-moi. Pourquoi vous ne me répondez pas? Pour le baptême, c'est évident. C'est quelque chose qu'on voit. Ma question est, une fois que vous avez vu ces gens sortir de l'eau du baptême, est-ce que vous avez vu leur corps disparaître? Non. Pourtant, Jésus dit que ce qui est de l'esprit est esprit. Mais non, on voit le corps. Ils n'ont pas perdu leur corps. On n'a jamais entendu dire que des chrétiens, une fois qu'ils ont été baptisés, ils sont devenus des esprits sans corps. Donc, vous comprenez maintenant ce que Jésus voulait dire en Jean 4, verset 24. Quand Jésus a dit que Dieu est esprit, Jésus n'était pas en train de dire que Dieu est un esprit sans corps. Mais ce que Jésus était en train de dire ici est la même chose qu'en Jean 3, verset 6. D'accord? En Jean 3, verset 6, Jésus fait comprendre que ceux qui sont nés de nouveau sont esprits, c'est-à-dire qu'ils sont purs, par opposé à la chair. La chair, c'est l'impureté. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est de l'esprit est esprit. D'accord? Donc, la chair conduit à l'impureté, mais l'esprit conduit à la pureté. Donc, lorsque Jésus était en train de dire que Dieu est esprit, il était en train de dire par là que Dieu est pur. Et spirituel, voilà, spirituel. Donc, Dieu n'est pas un pur esprit, c'est-à-dire simplement un esprit. Dieu ne se résume pas à un esprit point sans corps. Nous avons vu que c'est bien le contraire qui nous est présenté dans la parole. Or, malheureusement, beaucoup ont une conception spiritualiste de Dieu. C'est-à-dire qu'ils considèrent l'esprit comme étant une réalité indépendante et supérieure, opposée donc par rapport à la matière. Cela, c'est du spiritualisme, bien aimé. Or, la Bible ne nous présente pas un Dieu spiritualisé. La Bible ne spiritualise pas Dieu pour nous. On l'a vu tout à l'heure. Rappelez-vous, Daniel, le passage qu'on a vu en Daniel tout à l'heure, et tous les passages qu'on a vus où Jésus est devant Dieu. Dieu est devant Jésus. Savez-vous ce qu'est l'athéisme? Qu'est-ce que l'athéisme? C'est le fait de ne pas croire en Dieu. Oui, effectivement. En effet, l'athéisme, l'athée, et voilà quelle est la définition de l'athée d'après le Larousse dictionnaire. C'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui nie l'existence de Dieu. Voilà ce qu'est un athée. D'accord?
c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui nie très précisément l'existence de Dieu. Un athée nie l'existence de Dieu. Et la Bible parle de l'athéisme. Elle parle des athées. Dans le psaume 53 au verset 2 et 3, il est dit ce qui suit. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'y a personne qui fasse le bien. Au verset 3, Dieu, du haut des cieux, jette ses regards sur les fils des hommes pour voir s'il y en est un qui ait de l'intelligence, qui recherche Dieu. Notez comment la Bible définit l'athéisme. La Bible définit l'athéisme et l'athée comme quelqu'un qui dit qu'il n'y a point de Dieu. Très précisément, il n'y a pas de Dieu qui veille du haut des cieux. Tout à l'heure, bien-aimés, nous avons vu que Dieu et Jésus sont dans un sanctuaire dans le ciel. Un sanctuaire littéral. Et que depuis ce sanctuaire, eh bien, il veille. Depuis ce sanctuaire, il nous envoie l'esprit de son Fils. Or, l'athée nie, l'athée selon la Bible, il nie qu'il y a un Dieu qui est dans le ciel. Il nie qu'il y a un Dieu qui est dans le sanctuaire, qui est dans le ciel. Voilà ce qu'est l'athéisme, bien-aimé. Voilà ce qu'est l'athéisme. Et arrivé à ce stade, je pense que vous commencez à comprendre que les enseignements qui ne s'accordent pas avec ce que nous avons présenté ce matin sont des enseignements qui nous conduisent à l'athéisme. Oui, ce sont des enseignements qui nous conduisent à l'athéisme. La Bible nous dit en 1 Jean 2, versets 22 et 24, « Qui est menteur, si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. » Qui nie le Père et le Fils. Celui-là est le Christ, qui nie le Père et le Fils. Bien-aimés, vous devez savoir que l'enseignement de la Trinité, le trithéisme, le modalisme, tous ces enseignements que nous retrouvons dans le christianisme aujourd'hui concernant la divinité et qui ne s'accordent pas avec ce que nous avons présenté plus tôt ce matin, eh bien, ce sont des enseignements qui nient l'existence de Dieu. Car ceux qui croient en la Trinité vous disent que Dieu est partout. Dieu est partout. Mais cela est problématique. Parce que si Dieu est partout, cela signifie qu'il n'est nulle part. Cela signifie donc qu'il, s'il est partout, c'est que le sanctuaire est partout. Puisque Dieu est dans le sanctuaire, d'après la Bible. Or, si nous disons que Dieu est partout, cela signifie que le sanctuaire est partout. Et donc, en cela, nous avons détruit Dieu. Nous nions l'existence d'un Dieu qui veille dans les cieux. Et en cela, donc, nous sommes dans l'enseignement de l'Antichrist. Ce que nous voulons dire par là, bien-aimés, c'est que les enseignements qui ne s'accordent pas avec ce que nous vous avons présenté en ce matin, à savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, lequel a un seul Fils unique engendré, et lequel envoie dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Tous ces enseignements, la Trinité, le trithéisme, le modalisme, l'arianisme, tout cela, ce sont des enseignements de l'Antichrist, car il nie le Père et le Fils. Il nie l'existence du Père et du Fils qui sont dans un sanctuaire littéral. Il nie la personne du Père et du Fils
qui, tous les deux, sont à l'heure actuelle dans un sanctuaire littéral. Et cela, voyez-vous, c'est de l'athéisme. Donc, essayez de visualiser la chose. Vous avez l'ennemi de nos âmes qui a promu sur terre de faux enseignements concernant Dieu et Jésus, de manière à pousser les croyants, eh bien, à, factuellement parlant, être comme des athées. Il y a des gens qui croient en Dieu, mais en réalité, ils ne croient pas que Dieu existe du haut des cieux. Ils pensent que Dieu est partout. Et vous avez cela, que ce soit dans le christianisme, mais aujourd'hui, malheureusement, le christianisme aujourd'hui a rejoint le monde. Car aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui croient dans l'univers. Oh, l'univers ceci, l'univers cela. Donc, on veut dire que, en fait, non, il n'y a pas un Dieu dans le ciel. C'est Dieu, il est partout. Il est pas. Il n'y a aucune différence en quelqu'un qui croit dans l'univers et un trinitaire. Je vous le dis franchement. Il n'y a aucune différence. Car tous les trinitaires, tous les théologiens trinitaires, posez-leur la question. Ouvrez leur manuel d'église et vous verrez, ils vous diront que Dieu est partout. Cela revient exactement à croire dans l'univers. Dieu est dans le mur, Dieu est dans l'arbre, Dieu est dans la table, etc. Dieu est partout. Non, bien-aimé. Dieu est dans le ciel avec son Fils Jésus, dans un sanctuaire littéral. Et du haut du ciel, il nous envoie l'Esprit de son Fils qui est omniprésent partout. C'est par l'Esprit que Dieu est omniprésent. Mais malheureusement, lorsque nous n'adhérons pas à cette vérité de la Bible, eh bien, nous sommes en fait des athées. Nous sommes des athées. Si nous ne croyons pas qu'il y a un Dieu qui existe dans le sanctuaire littéral, eh bien, nous sommes par là des athées. Et voyez-vous, cela n'est pas sans conséquence. Lorsque nous avons des conceptions spirites de Dieu, que ce soit arianisme, socianisme, trinitarisme, tritéisme, modalisme, eh bien, cela va venir induire et nous induire dans le spiritisme. Tout à l'heure, nous avons vu le spiritualisme. Qu'est-ce que le spiritualisme? Rappelez-vous, le spiritualisme, c'est le fait de croire que l'esprit constitue une réalité supérieure et indépendante. Ok? Autrement dit, doctrine selon laquelle l'esprit constitue une réalité indépendante et supérieure. C'est-à-dire que l'esprit existe sans corps. Ça, c'est le spiritualisme. Ok? Ça, c'est le spiritualisme. Mais maintenant, on va s'intéresser à ce qu'est le spiritisme. D'accord? Le spiritisme, c'est la science occulte fondée sur l'existence, les manifestations et l'enseignement des esprits. Okay? Et pour comprendre cela, nous allons revenir à la Genèse. En Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, Dieu a donné un avertissement. Il commanda à l'homme en lui disant, « Tu peux manger librement de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. » Notez que Dieu avait averti nos premiers parents, Adam et Ève, en leur disant que s'ils désobéissaient, ils allaient mourir. Cela était une certitude. Mais ce qui se passa, c'est que l'ennemi de nos âmes est venu et leur a menti. Et le premier mensonge qui a été raconté à l'humanité nous est rapporté comme suit, en Genèse 3, versets 3 et 5. « Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » C'est ce que Ève a dit au serpent. Mais le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez nullement. Mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Dieu avait dit, vous mourrez. Mais Satan est venu et il a dit, non, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Analysons pourquoi
Satan, le diable, a tort ici. Et pourquoi c'est Dieu qui a raison? Prenons pour cela Genèse 2, verset 7, où il nous est dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Ici, dans ce verset, nous est décrit la composition de l'homme. La poussière, le souffle, et cela donne une âme vivante. Placé sous forme d'équation et d'addition mathématique, cela nous donne ceci. Poussière, c'est-à-dire la matière, plus souffle ou esprit, égale âme vivante, c'est-à-dire être vivant. OK? Donc, ce verset-là, nous l'avons transformé dans cette équation-là. Cette équation-là est contenue dans Genèse 2, verset 7. D'accord? Et je m'excuse pour ne pas l'avoir affiché à l'écran tout à l'heure. Et je le fais maintenant pour vous. D'accord? Maintenant, considérons l'opposé. Nous avons vu la composition de l'homme. Voyons si la Bible reste toujours cohérente lorsqu'il s'agit de la décomposition de l'homme. En effet, en Psaume 146, versets 3 et 4, il nous est dit, « Ne vous confiez pas dans les grands, ni dans aucun fils d'homme qui ne saurait délivrer. Son souffle s'en va, il retourne à sa terre, et en ce jour-là, ses desseins périssent. » Ici, si nous plaçons ce verset sous forme d'équation mathématique, eh bien, nous avons la poussière ou la matière. Et si nous y soustrayons à cette matière le souffle, c'est-à-dire l'esprit, eh bien, cela nous donne une âme morte ou un être mort. D'accord? Donc, ce que nous comprenons ici, c'est que l'être vivant, appelé homme, se compose d'un corps et d'un esprit. OK? Par conséquent, l'esprit humain ne peut pas exister sans avoir de corps. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? L'esprit humain ne peut pas exister sans avoir de corps. Ça va? Ça va pour tout le monde? OK. Et pourquoi il en est ainsi? Pourquoi il en est ainsi, bien-aimé? Eh bien, c'est parce que le spiritualisme est faux. Voyez que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qui est-ce qui a dit ça et à qui l'a-t-il dit? C'est le Père. C'est Dieu le Père qui a dit ça à Jésus. D'ailleurs, remarquez qu'il dit, il fit l'homme à son image, il les créa mâle et femelle. Le genre mâle et femelle a été créé à l'image de Dieu. Notez que là, on parle d'Adam et Ève ici, l'homme et la femme. Les enfants ne sont pas là. Beaucoup de trinitaires sont venus me dire, oui, non, mais il y a les enfants là. Non, 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 non. Les enfants ne sont pas dans ça. L'homme et la femme, mâle et femelle. Pourquoi? Savez-vous pourquoi la femme, lorsqu'elle se marie, elle porte le nom de son mari? C'est parce que Jésus porte le nom de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il pris une côte d'Adam pour former Ève? C'est parce que Jésus est sorti de Dieu. Comment Dieu a-t-il donné la vie à l'univers? L'a-t-il fait tout seul? C'est par Jésus qu'il a créé toutes choses. Et cela, il a voulu l'illustrer en ce que, pour donner la vie, pour avoir des enfants, un homme passe par la femme pour avoir des enfants. Ainsi, l'humanité, le genre mâle et femelle, est une image, une illustration de la divinité, du Père et du Fils. C'est fort. C'est fort.
Cela est une leçon de mariage. Le mâle et femelle, Adam et Ève. Si dans la divinité, il y avait 3 individus, ça aurait été la porte ouverte à la polygamie sur Terre. Or, c'est ce qui se passe malheureusement. Beaucoup de croyants, la majorité des chrétiens croient à la Trinité. Ils disent que, oh, au ciel, il y en a 3. Mais dans ce cas, dans le mariage, mettez 3 personnes aussi. Si on est cohérent. Si on est cohérent. Mais non, la Bible dit que au ciel, il y en a 2. Le Père et le Fils. Donc, comme l'humanité, c'est une image de la divinité, c'est pour cela que les mariages sont monogames. Un homme, une femme, et qu'il n'y en a pas de 3. C'est parce qu'au ciel, il y en a 2. Donc sur terre, il y en a 2 qui sont à la tête du foyer. Maman et papa sont dehors aussi. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les 2 deviendront une seule chair. Malheureusement, il y en a certains qui mettent papa ou maman dans le mariage, et leur papa et leur maman régentent tout ce qu'ils font. Non, 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 non. S'il vous plaît, dehors. Donc, autrement dit, nous avons été faits à l'image de Dieu. Ok? Là encore, nous voyons dans ces passages que c'est par son Fils Jésus que le Dieu unique créa toutes choses. D'accord? Christ est l'image du Dieu unique qui est son Père. D'accord? Dieu et Jésus sont des êtres vivants et personnels. On le voit dans tous ces passages-là. D'accord? Et on voit aussi qu'au travers des passages comme Apocalypse 5, verset 6, Galates 4, verset 6, qu'il n'y a pas de Saint-Esprit sans Dieu et Christ vivant et personnel. D'accord? Donc, la raison pour laquelle, bien aimé, l'homme ne peut pas vivre sans corps, c'est parce que, eh bien, Dieu et Jésus sont des êtres personnels. Étant donné que l'être vivant appelé homme se compose d'un corps et d'un esprit, et qu'il a été créé à l'image de Dieu par Jésus qui est lui-même l'image de Dieu, il s'ensuit que Dieu et Jésus possèdent chacun un corps et un esprit. Par conséquent, l'Esprit de Dieu ne peut pas exister sans avoir de corps. Est-ce que vous comprenez ça en fait? Nous avons été faits à l'image de Dieu. Or, Dieu, il a un corps. On a vu tout à l'heure que Dieu et Jésus sont présents dans le ciel, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, et que depuis cet endroit, il nous envoie l'Esprit de son Fils afin d'être partout. Dieu lui-même, en personne, n'est pas sur terre. Jésus lui-même, en personne, n'est pas sur terre. Ils sont en personne présents dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et Dieu n'est pas un pur esprit. De ce fait, nous qui avons été créés à l'image de la divinité, nous avons un corps et un esprit. Et notre esprit ne peut pas vivre sans notre corps. Beaucoup, malheureusement, ne croient pas en cela. Et donc la question est, mais alors si un esprit humain ou divin ne peut pas exister sans avoir un corps, qui sont donc les esprits humains ou divins qui se manifestent à nous sans avoir de corps et d'où viennent-ils? Est-ce que vous avez compris cela en fait? L'homme ne peut pas vivre sans son corps. La divinité elle-même, l'esprit que Dieu nous envoie, c'est l'esprit de son Fils. Mais le corps de son Fils est au ciel.
Mais on nous enseigne que non, on nous parle d'un Dieu qui n'est que pur esprit. On entend qu'aujourd'hui, il y a des esprits qui se manifestent, l'esprit des morts, etc. Mais on vient de voir dans la Bible que cela n'est pas enseigné. Cela, c'est le mensonge, en fait, au final de compte, du diable. Mais alors, qu'est-ce que cela? Eh bien, en Apocalypse 16, versets 13 et 14, il nous est dit ici, « Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits immondes semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre et du monde entier afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Nous apprenons ici que les esprits dépourvus de corps, prétendant être humains ou divins, sont en réalité des démons. Mais ils ont aussi un corps. Pardon? Ils ont aussi un corps. Oui, mais ils se font pas. Lorsque les esprits, les anges sont des esprits, d'accord? Mais dont nous ne voyons pas en fait l'apparence physique, d'accord? Ils interagissent spirituellement avec nous, ok? Sauf que ici, vous avez en fait des démons qui donc sont des esprits et pour nous, hommes, et qui en fait se font passer pour des morts, des gens qui sont morts, mais aussi pour des dieux. Car il y en a qui croient en fait que il y aurait un Dieu qui s'appellerait Dieu le Saint-Esprit, qui existerait sans corps. Parce que d'ailleurs, regardez dans la Bible, hein, vous ne voyez jamais en fait que le Saint-Esprit, on ne parle jamais, vous voyez sous le trône est assis le Père et le Fils. D'accord? On ne voit jamais le corps du Saint-Esprit en fait. Ce qui est normal puisque le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Donc, il a son corps. C'est le corps de Jésus en fait. Mais dans la Trinité, on vous dit que ce sont 3 individus séparés. Mais dans ce cas, où est le corps du Saint-Esprit en fait? De ce Saint-Esprit-là? Où est le corps de cet esprit-là? Je ne dis même pas cet esprit parce que ça relève du blasphème maintenant. Vous comprenez? Mais cet esprit-là dont on nous parle, qui est Dieu le Saint-Esprit, où est son corps? Eh bien, les trinitaires nous disent qu'il n'a pas de corps. Les trinitaires disent que Dieu le Saint-Esprit n'a pas de corps. Bon, on a un problème. Parce que si Dieu le Saint-Esprit n'a pas de corps, à qui avons-nous affaire là en fait? Il y a le corps qui est derrière cet esprit-là. Oui. Dès qu'on vous présente une entité spirituelle qui n'a pas de corps, c'est un démon qui est derrière ça, bien-aimé. Que ce soit un homme ou un prétendu Dieu, c'est un démon qui est derrière ça, en fait. Et l'Écriture est affirmative à cet égard en disant ceci en 1 Timothée 4, verset 1. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Bien-aimés, il y a, malheureusement, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, des doctrines spiritualistes. Et ces doctrines spiritualistes préparent la voie au spiritisme. Lorsque l'ennemi de nos âmes pousse les gens à croire que Dieu n'est qu'un pur esprit, eh bien, juste après, qu'est-ce qui se passe? Les gens derrière, ils vont tomber dans le spiritisme, c'est-à-dire qu'ils vont croire à la manifestation des esprits. Oui, puisque si on est logique, si le Créateur, notre Créateur, n'est qu'un pur esprit et qu'il n'a pas de corps, eh bien, nous aussi, quand notre corps périt, eh bien, on est comme lui, on est à son image. Notre esprit continue à vivre, en fait. Donc, voilà comment le spiritualisme, voilà comment le fait de détruire Dieu, de nier l'existence de Dieu, l'existence de Dieu personnel, avec son Fils littéral, dans un sanctuaire littéral dans le ciel, voilà ce que ça induit. Ça induit
le spiritisme. Ça entraîne les gens dans le spiritisme. Or, Hébreux 11, verset 6 nous dit, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimés, avoir foi en Dieu commence par croire que Dieu existe. Ok? Cela commence par croire que Dieu existe. Lorsque les Israélites étaient, il y avait le sanctuaire sur la terre, eh bien, le souverain sacrificateur, donc représentait le peuple dans le sanctuaire. Et il était tourné vers l'arche de l'alliance. Il y avait une séparation par le voile. Le lieu saint était séparé du lieu très saint par un voile. Et il était tourné donc vers ce voile, devant l'autel de l'encens qui était devant ce voile et derrière lequel il y avait l'arche de l'alliance. Et les prières du peuple s'élevaient par la foi au Dieu présent dans le lieu très saint. Ça veut dire que les Israélites, au travers du sanctuaire, Dieu nous montre par là qu'ils croyaient que Dieu était présent à cet endroit. Aujourd'hui, bien-aimés, Jésus, en fait, il est présent où? Dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. D'accord? Lorsque nous prions, comment Jésus nous dit de prier? Notre Père qui est aux cieux. Jésus ne nous a pas dit de dire notre Père qui est partout. Non, notre Père qui est aux cieux. Lorsque nous prions, Jésus nous a invités en fait à croire qu'il y a un Dieu qui est dans le ciel, qui est présent dans le ciel, bien-aimé. On ne peut pas en fait adhérer à autre chose que cela. Et voilà ce qui se passe. Mais malheureusement, on voit que l'ennemi de nos âmes a fait en sorte de nous amener à spiritualiser Dieu. Au travers de doctrines telles que la Trinité, eh bien, l'existence de Dieu a été niée. L'existence de Dieu est niée. L'ennemi de nos âmes a réussi à faire que des chrétiens soient comme des athées. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas que Dieu existe en réalité et qu'il vit du haut des cieux et règne. Et voyez-vous, vous avez aujourd'hui des personnes beaucoup de personnes, notamment des chrétiens, qui croient que lorsque l'homme meurt, eh bien que l'esprit continue à vivre, l'âme continue à vivre. Récemment, c'était la Toussaint. Ok? Avant cela, c'était Halloween. Pourquoi ces fêtes existent? Tout ça, c'est à cause du mensonge que Satan a raconté à l'humanité. Que oui, vous ne mourrez pas, l'esprit, votre âme continuera à vivre après la mort. Halloween, c'est ça. C'est une fête qui exalte le spiritisme. La Toussaint, c'est pareil. Et voyez-vous, même en Afrique, le kamitisme, il vénère les ancêtres. L'esprit des ancêtres, qu'ils pensent que l'esprit des ancêtres continue à vivre et veille sur eux. Toutes les civilisations ont hérité de ce mensonge et entretiennent encore aujourd'hui ce mensonge du diable qu'est le spiritisme. Le fait de croire que l'âme continue à vivre après la mort et malgré la mort. Cela est terrible, car au travers de cet enseignement, de cette conception, eh bien, les démons sont en train de tromper l'humanité. Et tout cela est rendu possible premièrement, parce que les hommes ont une conception spiritualiste de Dieu. Les hommes ont en fait une conception athée de celui qui est à l'origine de l'univers. Autrement dit que ce n'est pas un être personnel.
qui est présent à un endroit bien précis dans le ciel. Pour toutes celles et ceux qui adhèrent au spiritisme, eh bien, ils ont une conception spiritualiste de Dieu. Certains vont l'appeler la Trinité. Il est présent partout. D'autres, ça c'est la plupart des chrétiens. Vous allez avoir les gens dans le monde aujourd'hui, ils vont l'appeler l'univers. Vous avez déjà entendu parler de ça? Ah, l'univers ceci. Oh, l'univers te le rendra. Oh, l'univers va te punir. Fais attention, etc., etc. L'univers m'a révélé que. Et différentes appellations. Mais quelle que soit l'appellation, c'est du panthéisme. C'est un Dieu spiritualisé. Une divinité qui est partout, dans le mur, dans le bois, dans le pupitre, dans le trépied, dans la table. C'est la même chose en fait. Et tout cela implique et entraîne, ce spiritualisme-là entraîne le spiritisme. Or, Dieu, au travers du message des 3 anges, et notamment le message du premier ange, il nous appelle à le craindre. Nous sommes appelés à craindre Dieu, le Dieu, ce Dieu personnel qui a un fils littéral et qui, du haut des cieux, depuis le sanctuaire céleste, nous envoie l'esprit de son fils. Et par cet esprit, la divinité est partout présente dans l'univers. Nous sommes appelés à craindre ce Dieu. Et bien aimé, à mettre de côté, cela nous implique que nous devons mettre de côté toutes les conceptions qui nient l'existence du Père et du Fils. Je pense que nous sommes tous chrétiens ici. Nous qui suivons ce message, nous avons de ceux qui nous suivent à distance sur Internet. Nous sommes chrétiens, n'est-ce pas? Et je pense que nous sommes contents d'être des chrétiens. Mais sachez une chose, bien-aimés, c'est que l'Écriture nous dit que l'Antichrist, c'est celui qui nie le Père et le Fils. Tous les enseignements qui détruisent la personnalité de Dieu et de son Fils, autrement dit, qui nient l'existence personnelle et littérale du Père et du Fils, et qui, de ce fait, vont induire le spiritisme. Tout cela est l'œuvre de l'Antichrist. Et malheureusement, vous avez aujourd'hui des églises, tristement parlant, qui, font l'œuvre de l'Antichrist. C'est-à-dire que le diable a travaillé dans le monde de manière à propager son mensonge pour que les gens, effectivement, ont des conceptions du créateur de l'univers comme étant de nature panthéiste, qu'il serait partout et il serait nulle part à la fois. Et ce qui induit le spiritisme. Mais Dieu a voulu que l'Église soit le sel de la terre, que l'Église apporte la lumière ici-bas. Mais tristement parlant, vous avez des églises, vous avez des âmes qui normalement sont censées être des puissances chrétiennes, c'est-à-dire des puissances pour le Christ, qui sont en réalité des puissances de l'Antichrist. Vous avez aujourd'hui des groupements religieux qui font en fait l'œuvre de l'Antichrist, qui nient l'existence du Père et du Fils. Et bien aimé, Dieu nous envoie un message afin que nous soyons prêts pour le retour de Jésus. Et ce message nous demande de craindre Dieu. Qui est-ce qui, en ce matin, désire, être l'objet de l'Antichrist? Qui est-ce qui, en ce matin, a envie d'être la cible, la victime de l'Antichrist et de ses enseignements?
Personne ne lève la main. C'est une bonne chose. Cela signifie que personne ici ne désire se trouver ou rester membre d'une église qui enseigne des enseignements de l'Antichrist. Une église qui nie le Père et le Fils, notamment avec la Trinité et tout le cortège de faux enseignements qui nient le Père et le Fils et qui induisent, qui amènent, qui entraînent le spiritisme. Eh bien, cela signifie que tous veulent craindre Dieu, le Dieu, et le servir. Eh bien, si c'est le cas, je vous invite à prier avec moi afin de demander à Dieu de nous aider en ce sens. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, et au travers de laquelle tu nous fais savoir que tu es un Dieu personnel qui a un Fils littéral et avec lequel tu te trouves dans le lieu très saint du sanctuaire céleste aujourd'hui. Et depuis cet endroit, eh bien, tu nous envoies l'Esprit de ton Fils afin qu'il puisse nous consoler. Et cela nous apprend que nous, qui avons été faits à ton image, eh bien, nous ne pouvons pas vivre sans corps. Notre esprit ne peut pas être indépendant de notre corps et continuer à exister, à se mouvoir et à penser sans notre corps. Mais malheureusement, l'ennemi de nos âmes a tâché de nous enseigner le contraire. Nous qui avons été faits à ton image, eh bien, il a tâché de nous faire croire que nous pouvions, eh bien, continuer à vivre après la mort et ce sans corps, alors que notre corps est dans la poussière. Et pour confirmer cela, il a tâché d'introduire dans le christianisme des enseignements qui nient ton existence ainsi que celle de Jésus, ton Fils, afin eh bien, de nous maintenir par le spiritualisme dans le spiritisme. Alors aide-nous, Père Céleste, à nous dégager de ces enseignements, de ces concepts, afin de ne pas être trompés par les démons qui veulent notre perte. Bénis chacun de ceux qui ont entendu ce message en ce matin et aide-les à pouvoir se positionner favorablement. Et c'est au nom de Jésus que nous t'en prions, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube